Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé dans cette vidéo de me présenter enfin et de vous parler de ma transition vers le véganisme. Donc tout d'abord, moi c'est Anaïs, voilà, j'ai 27 ans et je suis végane depuis maintenant plus de 3 ans, donc à peu près 3 ans et demi. J'ai eu une transition assez rapide du passage à une alimentation omnivore à une alimentation végétalienne. Puisque je suis d'abord restée ovo-végétarienne pendant environ 1 mois, avant d'apprendre que même les œufs bio résultaient de l'exploitation, de la souffrance et de la mort d'êtres vivants. Je mangeais beaucoup de viande avant, tellement que parfois je portais le surnom de viandosaure dans ma famille. Je mangeais tout de même des légumes, mais j'étais difficile et il y en a beaucoup que j'aimais pas. Par exemple la tomate, les choux, les épinards, les artichauts, les asperges, et que j'aime à présent. J'adorais le goût de la viande, je le cache absolument pas, et même aujourd'hui encore, je peux vous dire que j'en aime le goût, mais j'ai pas du tout arrêté pour ça. J'en mangeais parce que mes parents en mangeaient, et ils en mangeaient midi et soir, sûrement parce que leurs parents en mangeaient aussi, midi et soir. On est vraiment conditionné par notre environnement. Alors comment ai-je eu ce déclic? Tout a commencé parce que je voulais perdre du poids. J'ai donc fait sérieusement des recherches sur internet, sur le sujet. En naviguant de site en site, de vidéo en vidéo, je suis tombée notamment sur le site de Bodyhop, qui m'a permis de suivre un programme sportif avec des menus détaillés. Et j'ai réussi à perdre 9 kilos en 3 mois en ayant suivi à la lettre celui-ci. Donc voulant perdre encore des kilos, je continue mes recherches, puis je suis arrivée sur le site de L214. J'y ai visionné une vidéo d'abattoir de vaches et de cochons aussi, il me semble, mais je me souviens plus très bien et j'en ai vu plusieurs depuis. Je vous passerai les détails, mais je vous laisse imaginer ou bien directement aller voir par vous-même sur leur site. Moi j'en ai pleuré et je me suis pris vraiment une grosse claque à ce moment-là. Je me suis tout de suite remise en question sur tout ce que j'avais appris. J'ai toujours aimé les animaux, alors pourquoi les manger? Surtout en sachant comment ils souffrent avant d'être tués. Dès lors, j'ai pris la décision de ne plus jamais manger d'animaux. Viande, poisson, fruits de mer, etc. Ni de produits laitiers. Yaourt, fromage, beurre et tout ce qui s'ensuit. Mais uniquement des œufs bio et des végétaux. En découvrant le site Manger Vivant, au fil de mes recherches, j'ai alors suivi un régime 2 tiers de repas crus et le dernier tiers de repas cuits. Et même s'ils recommandent les aliments carnés bio sur leur site, tels que des poissons, des viandes blanches et des œufs, il y a beaucoup de recettes qui sont véganes et il y a des infos très intéressantes sur la nutrition, donc je le recommande encore aujourd'hui, ce site. Puis quand j'ai appris plus tard pour les œufs bio, j'ai terminé ma dernière boîte d'œufs et je suis passée exclusivement aux végétaux. Maintenant, si quelqu'un mange un steak à côté de moi, ça ne me donne plus du tout envie. Rien que l'odeur et la vue de ce steak, ça me retourne vraiment le cœur. Ma réponse est probablement pas la même pour tous les végétariens ou véganes, mais je me suis tellement renseignée sur le sujet via des articles, des livres, des vidéos, que ça m'est vraiment impossible d'avoir une autre réaction, et encore moins un retour en arrière vis-à-vis de ce choix de vie. Quand on mange régulièrement de la viande, l'odeur est différente, parce que l'odorat est habitué à cette odeur précise, de ce type de morceau de viande précis, qui cuit précisément dans tels aromates, etc. Après, il y a des souvenirs qui font qu'on a bien une odeur ancrée et l'odeur parvenue d'un être humain à un autre est complètement différente finalement. Donc quand ça fait un bon moment qu'on a arrêté la viande, ce sont ces petits détails, ces types d'odeurs par exemple, qui disparaissent progressivement et il n'y en a plus qu'une odeur générale. Et en fait, cette odeur générale pour moi, c'est l'odeur de la chair, ni plus ni moins, de la mort. Récemment, L214 a diffusé une enquête vidéo sur l'abattage des veaux et quand on voit certains commentaires qui disent « Oh mais quand même, une bonne blanquette, c'est bon !» Certes, mais comme je l'ai dit plus tôt, la majorité des véganes n'ont pas arrêté d'en manger à cause du goût. Certains oui, mais pas la majorité. Idem pour le fromage, quand je poste une photo avec du fromage vegan, on me dit « Mais pourquoi t'appelles ça fromage alors que t'aimes pas ça ?» Et je réponds « Non, j'adore le fromage, au contraire, mais je sais ce qu'il y a derrière et je refuse d'en manger. » Ça a d'ailleurs été pour cela une des choses les plus difficiles à arrêter, comme pour la majorité des véganes, je pense. Maintenant, on trouve sur internet et dans les livres plein de recettes de presque tous les fromages qu'on aimait auparavant et qu'on peut reproduire chez soi. Et ça, c'est formidable quand même. Puis, on peut également en trouver de plus en plus dans les magasins aussi, avec des fromages plus ou moins bons et réussis, comme pour tout en fait. Et le prix sera évidemment plus élevé selon la qualité
comme pour tout aussi. Ce sont des goûts et des odeurs qui peuvent en effet nous manquer et ça fait plaisir de les retrouver sans cruauté qui en découle. Donc je peux vous donner quelques exemples de chaînes YouTube qui sont basées principalement sur les recettes véganes, mais pas seulement. Il va les petits plats, la petite okara, Lloyd Lang, et j'en passe. Bien sûr, je ne vais pas tous les citer. Ensuite, pour en venir un petit peu à mes parents, puisque tout commence par là finalement. C'est surtout mon père qui aime la viande, puisqu'il consomme du pâté tous les jours et puis il mange tout type de viande midi et soir. Ma mère, elle, consomme plus de légumes, mais elle consomme presque autant de viande quand même. Et du coup, ils m'ont transmis ça. Donc je mangeais moi du pâté, des saucisses, des steaks, des escalopes, du jambon, des côtelettes, etc. Même de la langue de bœuf et de veau. Et ça, j'en suis pas fière. Mon père était chasseur à l'époque. Et je le voyais donc régulièrement ramener du gibier à la maison, tel que du sanglier, du faisan, du chevreuil. Et ma mère les préparait pour nous les cuisiner. Et je me souviens même être allée avec lui à la chasse. Je me souviens qu'il avait aussi tué un de nos canards qu'on a mangé ensuite. Quand on a un parent qui tue des animaux, quand on est enfant, on trouve ça encore plus normal en fait. Parce qu'on écoute et on apprend tout ce que nos parents nous disent. C'est quand on grandit et qu'on nous dit que ce n'est pas bien qu'on peut commencer à se poser des questions. Quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais arrêter la viande, ma mère a surtout eu peur pour ma santé et mon père paraissait plutôt moqueur, comme si c'était bizarre. Mes parents sont pas mal bornés et têtus sur certaines choses, surtout ma mère. Il lui faut beaucoup de preuves pour qu'elle admette. Mais une fois que c'est admis, c'est pas acquis. Je l'aime beaucoup, hein, mais c'est comme ça, voilà. Donc ma mère a eu plus de mal à vivre mon changement alimentaire. Donc plus je retirais d'aliments, plus elle s'inquiétait. Et quand je suis passée végane, alors là, j'étais devenue une soi-disant extrémiste. Elle me disait d'arrêter mes conneries. Voilà, c'était assez drôle pour moi et en même temps, je pouvais pas trop y faire grand-chose. Alors qu'elle-même, elle aimait aussi les légumes. En même temps, elle est juste bienveillante. Elle s'inquiète car elle a jamais appris à manger autrement. Et c'est surtout jamais demandé pourquoi elle mangeait ainsi et donc pourquoi changer. Du coup, je l'ai rassurée en parlant des aliments que je pouvais consommer et que c'était bon pour la santé, voilà, et qu'il n'y avait aucun risque. Ensuite, pour ce qui est du ressenti après être passé au végétalisme, franchement, je ne me souviens pas avoir ressenti des effets flagrants, mis à part peut-être une amélioration de la qualité de ma peau. Mais ce dont je suis vraiment sûre à 100%, c'est d'avoir fait le meilleur choix de toute ma vie. Vraiment. Ma mère m'a dit qu'ils avaient réduit leur consommation de viande. C'est vrai que moi, quand je vais en vacances chez eux, je vois encore beaucoup de choses qui me retournent le cœur dans le frigo. Ils congèlent aussi dans les placards. Et elle me dit aussi qu'elle n'achète plus de lait de vache, mais du lait de soja. Donc ça, c'est plutôt bien pour faire tout ce qui est béchamel ou purée, etc., qui a besoin du lait. Après, ils continuent malgré tout à manger du fromage tous les jours, à presque tous les repas. Et ma mère mange encore des yaourts de temps en temps. Donc j'espère qu'ils se remettront en question un jour, sans trop d'espoir. Mais bon, on croise les doigts comme on dit. Donc je pense que les gens ils peuvent réduire vraiment leur consommation de produits animaux. En soi, c'est pas compliqué. Mais c'est assez idyllique d'espérer que le monde soit vegan, même si je pense moi-même qu'un jour on y arrivera. Mais si chacun porte sa petite pierre à l'édifice, c'est incroyable. Les changements qu'on pourrait avoir, tant pour la cause animale que pour la santé mondiale. Donc pour parler maintenant des différentes associations qui défendent la cause animale, je les soutiens vraiment toutes, même celles qui ont des actions un peu plus abruptes que d'autres. Mais à chaque fois, l'intention apportée est bonne, même si le moyen utilisé n'est pas forcément toujours approprié. Donc pour appuyer ça, je vais vous apporter un exemple d'action. Donc par exemple, il y a l'association Libération Animale. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont relâché des cochons d'un abattoir dans la forêt, alors qu'ils n'avaient jamais vécu à l'extérieur. Puisque ces cochons, en abattoir, on leur apporte tout. Finalement, c'est juste de la viande et ils ne sont pas considérés comme des animaux. Du coup, comment pourraient-ils se débrouiller dehors tout seuls? C'est impossible, ils ont tous passé, c'est obligé. Donc l'action en elle-même, elle était bien, vouloir sauver des vies. Le problème, c'est la finalité et le détail qui change tout finalement. L'action a fait parler d'elle, ce qui amène quand même un côté positif à tout ça. Ces cochons, ils étaient voués à mourir à l'abattoir. Et ils ont tenté une action. Même si c'était maladroit, ça n'empêche pas que ça a mis le sujet du véganisme en avant. Pour ma part, j'ai déjà fait plusieurs tractages. Un compteur humain au cœur d'Avignon avec L214, une marche contre l'élevage des chiens à Mézille et 3 manifestations anti-corrida dans le sud de la France.
donc à Lunel, à Nîmes et à Rodilhan. J'achète aussi des petits goodies lors de manifestations ou de salons vegan, tels que des bracelets, des badges, des t-shirts, comme par exemple celui-ci que j'avais acheté lors du salon Veggie World à Paris à l'association Brigitte Bardot. Après, j'agis à ma façon en cuisinant beaucoup et en parlant du sujet quand on me pose des questions. Ce serait vraiment dommage de me retrouver sans rien à manger. Et puis ça permet plus facilement d'aborder le sujet quand on me demande la recette. Pour ce qui est des simili-carnets, j'en achète rarement. D'abord parce que ça coûte cher, puis parce que c'est souvent emballé dans du plastique, donc c'est pas très écologique. Et aussi parce qu'ils sont pas toujours très bons au goût, ni pour la santé. Même s'il y a plusieurs bonnes marques qui font de délicieux produits. Je vais en citer quelques-uns. Beyond Meat, qui est une société américaine, et Lord of Tofu, qui est une société allemande. Et le peu que j'achète, je ne les paie pratiquement jamais plein tarif. Bon, sauf quand je suis au Veggie World de Paris, et encore, les prix ils sont un petit peu réduits. Mais je peux craquer quand je trouve de grosses promos, par exemple. Dans des magasins de déstockage, surtout, car ça me fait plaisir d'en acheter, tout simplement, car ils sont faciles à cuisiner et ils sont bons au goût. Puis surtout pour éviter que ça parte à la poubelle. Pour donner un exemple, la dernière fois que j'en ai acheté, c'était début février. J'étais allée au magasin Maxilo à Auxerre et j'ai acheté 10 boîtes de steak Erta pour 7,50 € seulement, ce qui revient à moins de 38 centimes le steak, donc pas cher du tout. Chez la communauté végane, il y a une polémique sur cette marque et les autres marques qui ne sont pas exclusivement véganes, car on peut penser qu'en achetant un produit végétal de cette filiale, on donne de l'argent pour l'industrie du lait ou de la viande. Comme on peut penser le contraire, en leur permettant de financer des recherches pour créer d'autres produits végétaux, on peut donc aussi s'appuyer sur leur notoriété pour servir à la cause. Du coup, les deux visions sont justes. Admettons, il y a un enfant qui fait n'importe quoi, et c'est littéralement un monstre, il détruit tout, il est infernal, il insulte tout, il reste indifférent à tout constamment. Et un jour, il décide de faire quelque chose de bien. On l'encourage ou pas? Oui, parce qu'il aura peut-être envie de continuer et de changer son comportement. Personnellement, je trouve que ça prouve qu'il y a de la demande, car la communauté végé a vraiment sa place finalement. Et ça peut permettre aux omnivores de tester ces produits et donc contribuer à au moins un repas sans souffrance. Mais comme je disais plus tôt, c'est pas pour autant que j'en achète et que j'en consomme régulièrement. Puis je pense que c'est bien français, on peut le dire, de penser négativement, en disant que c'est pas bien. Et quand c'est bien, dire que c'est pas assez. Et ça écorche presque la bouche de dire que c'est bien, de montrer le positif. En fait, quand c'est bien, c'est pas parce que c'est bien en soi, c'est que c'est tout simplement acquis. Donc c'est normal que ce soit bien. Donc il n'y a pas besoin de le dire. Mais ça fait quand même du bien de l'entendre. Quand je vais aborder le sujet du véganisme, je commence par aborder le côté gustatif. Parce qu'on aime tous manger. C'est commun à tous. Donc ça amène le sujet en douceur et on peut aborder progressivement de plus en plus de choses, de plus en plus sérieuses. Et vu que la conversation se passe bien, les gens sont plus réceptifs à écouter. Donc pas forcément à admettre, mais au moins à prendre en compte une information. Après, l'information fera son chemin ou non, mais au moins elle aura été entendue quelque part. Parfois il y a du mieux, parfois ça change strictement rien. Généralement, après ce genre de discussion, les gens ils sont plus ouverts à ce sujet-là. Même s'ils ne comprennent pas forcément, ils seront plus ouverts à la discussion. Et partant de là, je pense que c'est une bonne avancée. Avant, je balançais directement des trucs violents, genre ah mais moi je mange pas ça, c'est des cadavres. À cause de toute cette colère en fait, due au fait que les gens ils en ont rien à faire et ils veulent pas écouter. En fait ça change leur façon de voir les choses, la vérité qu'on leur a toujours inculquée. C'est complètement à l'opposé. Et c'est bizarre de devoir se remettre entièrement en question par rapport à tout ce qu'on nous a appris, qu'on nous a dit, que c'était vraiment ça la vérité. Sortir de sa zone de confort, c'est difficile. Donc il y en a pour qui ça marche en se disant que c'est tellement horrible que ça peut pas être faux. Et les autres penseront le contraire, c'est tellement horrible que c'est forcément faux. Du coup, ça marche avec certains, comme pour moi, mais pas avec tous. Quand on a une prise de conscience et qu'on se dit que c'est affreux, que c'est horrible, on a tendance à sortir aux omnivores. Pourquoi tu fais ça en fait? Puis, avec le temps, on a la retenue qui vient, car c'est pas vraiment constructif de parler comme ça. Pour parler brièvement des reportages télévisés, parce que moi j'en regarde pas, mais ça m'intéresse aussi, parce que dès qu'il y a un petit truc qui se passe sur le sujet qui nous tient tant à cœur, la communauté végé partage les choses sur Facebook, sur Instagram, etc. Et moi je regarde brièvement. Et du coup, dans les reportages télé sur le sujet, tout ce qui est dit peut avoir un impact plus ou moins intéressant pour se faire son propre opinion et construire sa propre vie finalement.
Donc voilà, il y a des gens qui seront plus choqués par une image et se diront plus jamais ils ne mangeront de viande ou de produits laitiers, etc. Et il y a d'autres qui vont tester les produits véganes et se dire que c'est super bon et vouloir continuer dans cette voie-là. Et puis il y a ceux qui vont s'y retrouver pour la santé ou bien encore pour l'environnement. Après, il y a aussi beaucoup de préjugés sur les véganes, comme le fait d'être mince, d'être palo, d'être faible, d'être asocial. Mais voilà, faut pas croire que tous les véganes déjà sont minces. On fait pas que têter des cailloux et bouffer des feuilles. On peut aussi se goinfrer de food porn, comme des frites, des pizzas, des burgers et tout ce qui est fat et bien gras, bien sucré, bien salé. Pour ça, il y a maintenant plein de restos qui en proposent au menu. Il y a plein de livres, il y a plein de recettes sur internet, notamment sur ma chaîne YouTube, pour en faire chez vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager avec vos amis omnivores qui sont vraiment réfractaires de devenir vegan, ou ne serait-ce que de manger plus de légumes. Commentez pour donner vos propres expériences sur le sujet. Likez et abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Bonne journée et à très bientôt à vous. Bye!